Donc, Monsieur le Président et chers collègues, il aura fallu 5 ans pour qu'enfin les publics jeunes en difficulté et ceux loin de l'emploi trouvent grâce à vos yeux dans une délibération. 5 ans pendant lesquels, sous prétexte de lutter contre le cancer de l'assistanat, sous prétexte de lutter contre les dépenses de fonctionnement, vous avez sacrifié toute une partie de la formation continue. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui manquent et qui aujourd'hui font apparaître de façon criante vos errances dans ce domaine. Quelle erreur que de penser la formation comme une dépense de fonctionnement à réduire, alors que c'est un investissement d'avenir, en particulier pour notre jeunesse. Les publics jeunes les plus fragiles, les autres tranches d'âge ont été laissées pour compte dans votre politique et aujourd'hui ils sont victimes de la double peine avec cette pandémie. Pour la première fois de votre mandat, vous allez signer un accord de formation continue avec l'État. Mais pourquoi cette fois et pas les deux précédentes? Eh bien, nous pensons qu'en fait, cette crise fait apparaître l'échec de votre politique de formation tout au long de la vie. Rappelons quelques faits. Dès votre arrivée, vous avez sabordé tous les dispositifs existants, par exemple les dispositifs territoriaux, les solutions pour les publics les plus loin de l'emploi et les prises en compte des freins périphériques à la formation. Vous avez divisé par deux et parfois totalement fait disparaître les dispositifs d'insertion. Les préqualifications se sont réduites à la portion congrue, excitent les actions de définition des projets professionnels. Vous avez supprimé des stages de qualification sous le prétexte qu'ils auraient été des stages parking. Je vous rappelle que chaque année, je vous ai demandé de nous fournir la liste des actions qualifiantes supprimées à votre arrivée avec leur taux d'insertion dans l'emploi. Dois-je vous rappeler que chaque fois, il m'a été répondu que ce serait fait, et 5 ans après, j'attends toujours votre document. C'était tellement criant que lors du dernier plan de l'État, vous n'avez plus le signer, car l'État faisait apparaître ses manques et vous demandait d'y remédier pour bénéficier de son aide. Ce que vous avez refusé en étant la seule région de France dans ce cas, et bien sûr, ce sont les plus fragiles, et parmi eux les jeunes, qui en ont pâti. Même cette fois, vous ne rallongez pas vos financements, contrairement aux autres régions. Vous ne faites que bénéficier de la manne de l'État en calant vos dépenses sur le compte administratif, qui lui risque de faire apparaître une baisse supplémentaire. En fait, vous nous demandez simplement d'approuver le plan de l'État en le déguisant sous un vocabulaire dont vous êtes coutumier. Vous êtes bien obligé d'accepter que les jeunes les plus loin de l'emploi doivent avoir un traitement particulier, que les préqualifications sont nécessaires, que les freins périphériques doivent être traités. Heureux retournement de politique, mais vraiment du bout des lèvres. Vous recréez des comités territoriaux. Quel dommage que pendant plusieurs années vous les ayez décriés. Mais je constate au dire de Madame la vice-présidente que vous restez dans l'entre-soi. Pas de mission locale, pas de représentants des salariés. Je vous demande donc de nous fournir la liste des 15 comités territoriaux avec leurs représentants. J'attire également votre attention sur une erreur dans la page 4, lorsque vous parlez de l'éducation nationale en y intégrant l'AFPA. Je pense qu'il s'agit des Greta, puisque l'AFPA est indépendante. Vous parlez de marché nouveau. Pourrait-on savoir s'il s'agira de nouveaux appels d'offres ou d'annexes ou d'avenants aux conventions existantes? Enfin, dans les métiers d'avenir, il me semblerait judicieux d'y intégrer le textile industriel, puisque dans notre région, nous avons la chance d'avoir des industries en pointe mondialement. Vous voyez, je ne vous fais même pas le reproche de constater que les métiers en tension ne trouvent toujours pas encore de réponse adéquate, malgré vos efforts dans une politique qui ne visait pourtant que cette adéquation. Tous les professionnels savent bien que la réponse formative adéquationniste ne peut réunir toute seule. Il faut qu'elle soit complétée par d'autres mesures. Et c'est là votre autre erreur. À vouloir tout miser sur cette adéquation, vous avez sacrifié d'autres dispositifs, d'autres formations, nous privant ainsi de réponses possibles avec quelques transferts de compétences. Maintenant, le mur est devant nous, et surtout d'ailleurs devant les publics en difficulté, et parmi eux, notre jeunesse que votre politique de formation a négligée. Avant de conclure, et pour expliciter nos critiques sur votre politique, je veux vous donner quelques chiffres. Vos commandes de formation, depuis le début de votre mandat, s'élèvent à 90 000, pendant qu'en Hauts-de-France, c'est 205 000, 138 000 dans le Grand Est, 208 000 en Occitanie. Même la Bretagne fait mieux, avec 117 000 commandes. Et pour couronner le tout, si je compare avec votre prédécesseur, vous ne faites même pas la moitié, puisque eux, ils étaient à 235 000. Ces chiffres sont éloquents et sans appel. Devant ce constat, et en constatant aussi que vous n'engagez aucun financement supplémentaire de notre collectivité, nous ne pourrons voter ce rapport puisqu'il s'agit simplement de valider un plan ministériel, ce qui n'est pas notre compétence. Je vous remercie de votre attention.